est véritable. Seigneur, si nous avons une histoire avec toi, nous avons raison de te célébrer. Si nous avons une expérience avec toi, ce matin nous avons raison de te rendre de multiples actions de grâce pour toutes tes bontés, pour tous tes bienfaits, pour l'œuvre de la croix. Seigneur, lorsque nous regardons là où tu nous as tirés, nous regardons notre passé, oh comme dit ce chant, c'est une grâce que d'être en bonne santé, c'est une grâce que d'être compté parmi les vivants, c'est une grâce que de se retrouver dans ta présence ce matin. Ce matin nous te célébrons, ce matin nous te glorifions, toi qui es élevé au-dessus de tout. Ton nom est Jésus, le sauveur de l'humanité. Tu es digne de louange, Jésus. Merveilleux Seigneur, puissant sauveur, qui peut comme toi, qui est semblable à toi, Jésus. Alléluia, merci Jésus, tu es merveilleux, tu es le plus fort, tu es le plus grand, tu es le plus puissant de tous les dieux. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Tu as aimé comme personne n'a jamais aimé. Ton amour t'a poussé jusqu'à la mort sur le bois. Oh merci Jésus. Tu es sans pareil.
es merveilleux. Tu es tellement bon, Jésus. Il est semblable à toi, Jésus. Tu es élevé, Jésus, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature, au-dessus des choses créées, au-dessus de la sagesse des hommes, au-dessus des royaumes de la terre, au-dessus des trônes de la terre, au-dessus de toute merveille connue par les hommes, au-dessus des richesses, au-dessus des trésors de la terre. Tu es élevé. Merci Jésus pour ton œuvre parfaite. Tu es merveilleux.
plaît, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une grande grâce ce matin. Et je sens la présence de Dieu d'une manière forte. Je n'étais pas dans les programmes de pouvoir passer. Mais je suis passé simplement pour rendre ceux qui ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu viens à l'église, tu dois savoir une chose. La Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là. Quand tu es seul, la Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais j'aimerais te dire, quand nous nous réunissons là, Dieu est présent. Ce qui manque, c'est sa manifestation. Et j'aimerais te dire, je sens Dieu ce matin sur le point de se manifester. En d'autres termes, sur le point d'agir. Mais le peuple de Dieu est indifférent. C'est comme si tu ne comprends pas que ton Dieu est au rendez-vous et il voudrait te toucher, il voudrait te faire du bien. Bien-aimé, il faut profiter de la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, tu profites de sa présence pour toucher son cœur, pour qu'il change ta vie. Wow, wow. Écoutez, il y a ce chant qui monte dans mon cœur. J'aimerais que nous chantons ce chant et laisse-toi aller par le Saint-Esprit. Il y aura des choses que tu verras dans ta vie, il y aura des choses que tu vas changer. Vous savez, nous ne sommes pas de ces serviteurs qui cherchent à prendre la gloire de Dieu. J'aimerais te dire, en ce lieu, Dieu guérit les gens. En ce lieu, Dieu donne du travail. En ce lieu, il donne des savants. Il transforme les vies. Je reçois beaucoup de témoignages de gens que Dieu est réel. Ne sois pas distrait. Vous savez, les hommes de Dieu ont habitué à montrer au peuple de Dieu, c'est comme si c'est eux qui sont quelque chose. C'est comme si c'est eux qui faisons, c'est nous qui faisons quelque chose. Non, l'homme n'est qu'un homme, il n'est pas différent de toi. C'est lui qui agit sur Dieu. Quand il y a la foi, tu saisis sa présence, bien aimé, ton problème sera résolu sans même que le pasteur sache. Alléluia. Le frère de la félicité. Si vous pouvez l'aider avec ce micro-là aussi. Nous sentons votre Alléluia. L'anima kosopa makila. Polo. Oh Jésus. Oh maman nayo. Tu vas l'adorer avec ce chant. Je te dis, attends-toi à l'accouchement de Dieu ce matin. Si tu es malade, tu vas sortir guéri. Reba sakaraba koroba senda. Reba sakaraba koroba sakaraba senda. Alléluia. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Alléluia.
fatigués, nous sommes venus abattus, courbés, nous sommes venus littéralement terrassés. Mais donne gloire à ton nom dans chacune de nos situations, dans chaque circonstance de nos vies, dans chacun de nos problèmes, dans chacune des questions que nous posons. Donne gloire à ton nom, car c'est toi que nous sommes venus élever en Seigneur. C'est toi que nous sommes venus glorifier en Seigneur. C'est toi que nous sommes venus adorer en Seigneur. C'est toi que nous sommes venus célébrer en Seigneur. Toi qui nous appelles de ton nom. Nous sommes appelés des frères et des sœurs en Christ. Parce que toi tu t'es sacrifié pour nous. Tu nous as donné accès libre dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu. Cette famille éternelle qui ne tient pas compte des races, qui ne tient pas compte des tribus, qui ne tient pas compte des ethnies, des langues, qui ne tient pas compte des familles, qui ne tient pas compte des peuples, des nationalités. Oh Jésus, qui ne tient pas compte des races, des classes sociales, qui ne distingue pas les riches et les pauvres. Merci Seigneur Jésus. Te recommandons la suite de ce culte. Règne en maître absolu et prends le contrôle de toutes les étapes qui suivent. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 En tout cas, moi, je croyais que tu allais acclamer plus que ça. Je m'attendais à ce que tu acclames plus que ça. Je m'attendais à ce que tu glorifies celui qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, le vainqueur de la mort, le vainqueur du monde, le vainqueur de l'ennemi Satan. Jésus-Christ. Amen. 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 Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. C'est votre première fois d'adorer le Seigneur au milieu de nous. Là où vous êtes, levez-vous. Nous allons vous accueillir dignement en acclamant très fort pour le Seigneur. Alléluia. Vous êtes là, c'est votre premier dimanche. Bravez la timidité, bravez la honte, levez-vous. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Oh, nous vous accueillons avec joie. Nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous ce matin, dans la maison de votre Père et notre Père. Amen. Le service d'accueil vous a remis un dépliant sur lequel sont repris tous nos programmes et nos contacts. Nous sommes le centre évangélique et missionnaire francophone, la borne Kikwit, extension de la borne Ipel à Kinshasa. C'est ici que nous avons l'habitude de nous assembler chaque dimanche matin pour célébrer celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Alors si vous êtes de passage, nous vous prierons à votre retour de transmettre nos salutations à vos églises respectives. Mais si vous avez choisi d'habiter dans la ville de Kikwit pour la raison que vous connaissez, et si vous n'avez pas une église d'attache, ne vous inquiétez pas, cette église peut devenir la vôtre. Amen. Reprenez vos places. À la fin du culte, nous vous appellerons pour prier encore avec vous et pour vous, et les conseillers vous conduiront dans la salle qui est à côté pour s'entretenir avec vous pendant un bref moment. Et vous leur remettrez la dernière partie du dépliant qui vous est destiné après l'avoir rempli lisiblement avec toutes vos coordonnées. Amen. Nous avons quelques actions de grâce. Les ministères auprès des enfants et adolescents rendent de multiples actions de grâce à Dieu pour la réussite de leur retraite qui avait débuté
le 2 avril et qui a pris fin le 5 avril 2024 ici à l'église. Que tout l'honneur revienne au ressuscité du 3e jour, Jésus-Christ. L'église tout entière s'est jointe à cette action de grâce. La sœur Clémence Thierry rend de multiples actions de grâce à Dieu pour une année de plus qui lui a ajouté depuis mardi 2 avril 2024. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le département de l'évangélisation s'est joint à cette action de grâce. La sœur Boldi Kousekana rend grâce à Dieu pour une année de plus qu'il lui a ajouté dans sa vie depuis le jeudi 4 avril. Que le nom de Dieu soit loué. La famille Bolosso rend de multiples actions de grâce à Dieu pour les anniversaires de leurs enfants. Bolosso Kadiamo Gentleman, Bolosso Moudiji Guillaumet, le 21 mars 2024 et le 22 mars 2024, ainsi que Maman Lili Louila Mbombo Bolosso, et remercie Dieu pour leur anniversaire de mariage depuis jeudi 4 avril 2024. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous prions à tous ceux qui ont envoyé leurs actions de grâce et même à ceux qui pensent qu'ils ont une raison de rendre grâce à Dieu ce matin, de se lever là où ils sont, et ensemble nous allons acclamer le Seigneur pour le remercier et le bénir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous avons quelques communiqués. On peut rester debout pour offrir au Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons rester debout s'il vous plaît et célébrer le Seigneur? Alléluia. Yeah.
Nous voulons une fois encore de plus sauter lever ton nom, te dire merci au grand Dieu grand roi, toi qui as rendu possible cette journée, toi qui as permis au Père que nous puissions nous retrouver dans ta présence ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous t'adorons, ô Dieu, toi qui mérites nos adorations, nos louanges, nos actions de grâce, parce que tu es Dieu, c'est toi le Dieu véritable. Avant toi, après toi, près de toi, il n'y a point de Dieu, c'est seul toi qui es Dieu créateur, les créateurs ont créé, qui demeure, celui qui n'a ni commencement ni fin. Que ton règne vienne, oh Dieu, maintenant. Nous voulons t'aimer à toi et que tu demeures en nous éternellement. Siège au milieu de notre roi. Que ton règne vienne, implante ton autorité pendant ce culte dans cette église. Que toi seul, oh Dieu, tu sois roi et maître. Béni sois-tu, ô Saint-Esprit de Dieu, sois au contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, descends, m'ouvre dans la salle, touche mon frère, ma soeur, qui est venu, oh Dieu, gâché dans ta présence, qu'il rentre fort, qu'il rentre fortifié, qu'il rentre rempli, loin de ton onction. Père, nous avons besoin de toi. Nous voulons travailler ensemble avec toi, Père notre Dieu. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom pendant ce culte. Glorifie ton nom pendant l'adoration et la louange. Glorifie ton nom pendant la prédication, Père notre Dieu. Glorifie ton nom, que seul le nom de Jésus
soit glorifié, que seul le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom. Prends ta place, agis, instruis ton peuple. Dans le précieux et redoutable nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Sentez-vous à l'aise parce que vous êtes dans la présence de votre Père. Si tel est le cas, et que vous êtes vraiment d'accord avec moi, que c'est notre Père, il nous aime, il est plein d'amour et de bonté. J'aimerais que nous puissions l'acclamer fortement. Acclamons-le fortement et tous un cri de joie à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu puissant, à ce Dieu terrible. Oh, roi vainqueur invincible, héros suprême, celui qui a vaincu la mort. Acclame-le encore plus fort, parce qu'il est le vainqueur des vainqueurs. Le ressuscité du troisième jour, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. C'est Dieu bon et vivant. Amen. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous prenons le verset 3, commence au troisième verset, jusqu'à 9. Vous y êtes? Nous pouvons commencer la lecture. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et il nuait, les déroba à leurs yeux. Prenez vos places. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que nous sommes pendant la période de la Pâque. Christ a été crucifié il y a plusieurs années passées. Et il a été ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel, il vit, il règne, il domine comme roi. Amen. Alors, le petit texte que nous allons lire, j'ai épinglé 3 grandes choses très très importantes et c'est autour de ces choses-là que nous allons parler. Notre thème, si vous voulez bien, je n'ai pas inventé, je suis entré dans la vision de notre Père qui dit, nous voulons vivre là. Allez. Nous voulons vivre la Pentecôte. Nous voulons que la Pentecôte soit au quotidien de nos vies. Que nous la vivions, qu'elle soit une vie pour nous. De la manière dont nous respirons aussi la Pentecôte. Que Dieu opère des grandes choses. Que Dieu fasse le surnaturel qui dépasse l'intelligence des fils des hommes. Nous voulons ça. Amen. Amen. Bien. Nous voulons vivre la Pentecôte. Le mot clé là-bas, c'est la Pentecôte. Avant de définir le mot, étymologiquement parlant, le mot Pentecôte vient du grec, qui veut dire 50. 50 quoi? 50 jours. Les Juifs avaient l'habitude de compter de la Pâque à la Pentecôte 50 jours. C'est pourquoi
notre bien-aimé a programmé une prière de jeûne de 50 jours. Alors, de la Pâque à la Pentecôte, pour que nous puissions réellement vivre cette Pentecôte. Alors, il y avait la Pentecôte juive, c'était la fête des moissons. Les Juifs apportaient à l'Éternel le prémice de leur sol, de leur champ, de leur gros et menu bétail et de leurs revenus. Alors pendant cette fête de Pentecôte, il y a eu coïncidence d'événements. Il y a eu un grand rassemblement à Jérusalem pour célébrer la fête des moissons. Pendant cette fête, Dieu a fait coïncider un grand événement, la venue du Saint-Esprit, qui est maintenant notre Pâque à nous, la Pâque chrétienne, la Pentecôte chrétienne s'il vous plaît, la Pentecôte chrétienne, la venue du Saint-Esprit, la naissance de l'Église, la moisson d'âmes. Dieu a donné l'Esprit pour que nous puissions moissonner les âmes, gagner les âmes que nous allons verser dans son Église. Amen, peuple de Dieu. Alors il y a des préalables pour vivre cette Pentecôte. Je veux parler de ces préalables pour que la Pentecôte ne te passe pas outre. Souvent les gens se demandent, comment si ces gens parlent en langue? Comment se disent que Dieu m'a parlé? J'ai vu, ils voient comment? Alors pour que cette fois-ci, toi tu ne puisses pas passer à côté, tu ne puisses pas manquer, alors suis bien ce préalable, ce qui ne va pas dans ta vie, arrange, améliore. Bien-aimé, sans la Pâque, il n'y a pas de Pentecôte. Sans la Pâque, il n'y a pas de Pentecôte. Ça ne peut pas avoir lieu. Il faut d'abord que la Pâque ait lieu, que le Fils de l'homme souffre, soit puni, minimisé, ridiculisé, rejeté, abandonné. Il subisse la mort, une mort honteuse et scandaleuse, mis sous la croix par vous et moi. Quelle pénitence, quel sacrifice, mon frère, tu n'as pas raison de demeurer dans le péché. Pense un peu à la passion de Jésus, la crucifixion de Jésus, un innocent, le Fils parfait de Dieu qui n'a pas connu le péché, mais il a été crucifié à cause de toi et moi qui sommes des pécheurs. Un qui ne connaît pas les péchés, qui ne peut jamais pécher, qui ne peut pas pécher, il se fait comme un pécheur pour que nous les pécheurs, nous soyons sauvés. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il faut que toi aussi, tu passes ta propre Pentecôte. Alors nous allons décortiquer la Bible. Avant que je touche notre Pentecôte, j'ai parlé de Jésus. Mais je dis rentrer à la genèse de l'histoire de la Pentecôte. La Pâque, c'est la sortie des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. C'est leur libération de l'oppression égyptienne. C'est une commémoration. Pour les enfants d'Israël, ils se rappelaient de la fin de leur esclavage. Un esclave n'a jamais été libre. Ils étaient libérés par le sang de l'agneau qui était immolé cette nuit-là. Le sang était loin sur les encadrements et les linteaux de porte. Suite à l'obéissance, ils ont obéi à cet ordre, oindre le sang sur les encadrements et sur les linteaux de leur porte. La nuit, quand l'exterminateur venait pour frapper le premier-né égyptien, des hommes aux animaux, il voyait le sang, il passait au-dessus. C'est pourquoi tous les premiers-nés des enfants d'Israël furent épargnés. Bien-aimés, c'est une préfiguration, l'ombre des choses à venir. Jésus est le type
de l'agneau immolé en Égypte. Typifie Jésus. Un animal sans tache, sans défaut. Les taches, les défauts, symbole du péché. Alors, comme c'était sans tache, sans défaut, ça montre le Fils de Dieu parfait, sans péché. Il devait mourir pour nous sauver. Et il a déjà fait. Alors, les enfants d'Israël ont suivi une Pâque. Ils ont connu la Pâque en Égypte. Voici sont sortis en marchant. Suivez-moi bien. Je vais vous compliquer, mais ce n'est pas difficile. Amen. En partant de l'Égypte, ils devraient traverser la mer Rouge. En traversant la mer Rouge, dans la mer, ils sont morts. En son temps, c'était pour eux une résurrection. Ils étaient baptisés dans Moïse. Alléluia. Oh bien-aimé, toi et moi, nous devons aussi passer par la Pâque qui est notre. Vous devez passer par votre propre Pâque. Alléluia. Mon père a toujours dit, il faut mourir au pied de la croix. Mais moi je vous dis que tu dois mourir sur ta propre croix. Ta propre croix. Écoutez ce que Jésus a dit. Lisons. Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir auprès de moi, il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, il est important que tu saches, que tu comprennes ce phénomène. Nous sommes appelés, chacun de nous, à porter sa propre croix. Mais alors, avant de porter ta propre croix, renonce à toi-même. Le renoncement, abandonne ce que tu faisais, change de vie. Au jour le jour, tu es présent à l'église. Chaque année, tu es là. Tu écoutes les enseignements. Tu rentres. Tu reviens. Tu rentres, mais il n'y a aucun changement dans ta vie. Non, bien-aimés, nous ne voulons pas l'église de multitude, mais nous voulons l'église de vrais sœurs et frères, de vrais chrétiens, ceux qui forment le corps de Christ. Ce sont ceux-là qui seront enlevés quand Christ reviendra. Et l'homme de Dieu nous a toujours dit que Jésus est où? À la porte. Il est à la porte. Jésus est à la porte. Bientôt il revient. Mais si toi tu persistes dans cette vie de médiocre, une vie médiocre, de médiocrité, bien aimé, tu ne seras pas enlevé. Alors porte ta croix. 1. Renonce à toi-même. 2. Charge-toi de ta croix. Quand quelqu'un porte la croix, quand on voit la croix, on s'imagine à quelque chose. La croix montre quoi? La mort, la souffrance, le rejet, le ridicule. Accepte de souffrir avec Jésus, accepte d'être rejeté avec Jésus, accepte d'être ridiculisé ensemble avec Jésus, pour qu'enfin tu puisses vivre la Pentecôte. Accepte le ridicule. Accepte les outrages. Pensez-vous, le roi des rois a été outragé, on a craché sur lui, on l'a rejeté, on l'a minimisé. Oh, il a été humilié, il a subi l'humiliation la plus grave. Un roi crucifié, nu, quelle honte. Bien-aimé, prends cœur ces choses. Nous allons continuer avec le verset 14. Luc 14, 27. Écoutez ce que dit la Bible. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Bien-aimé, pour que tu deviennes disciple de Jésus, porte ta croix, charge-toi de ta croix. Jésus s'est chargé de sa propre croix. C'est sur laquelle il fut crucifié. Nous aussi, nous devons accepter d'être crucifiés avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Amen, je sais que c'est compliqué, mais c'est normal. Accepte d'être crucifié sur ta propre croix. Tu ne dois pas la porter pour une autre personne. Moi, je porte ma propre croix pour qu'on puisse me crucifier là-dessus. Toi aussi, porte ta croix pour que tu sois crucifié là-dessus sur ta croix. Alléluia. Alléluia. C'est moi Paul dit dans Galates. Galates 5:16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce qui doit mourir? C'est la chair. Cette chair qui est faible, cette chair qui te fait pécher, cette chair qui te rend ridicule, cette chair qui te sépare de ton Dieu. Il faut que la chair meure avec ses seins. Alléluia. Si nous voulons vivre la Pentecôte bien-aimée, nous devons faire mourir notre chair avec toutes ses passions, ses convoitises. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ils s'opposent, ils se repoussent l'un et l'autre. Faites mourir les désirs de la chair. Fais mourir ta chair. Fais mourir ta chair. Fais mourir ta chair. Cette chair qui te pousse à l'impudicité, à l'adultère, à l'ivrognerie. Faites-la mourir. Faites mourir la chair pour que tu vives réellement la Pentecôte. On ne vit pas la Pentecôte lorsqu'il se raconte à sa propre chair. Une fois la chair détruite, là, le Saint-Esprit est bien disposé pour régner, pour dominer, pour opérer, pour faire le surnaturel, pour manifester ses œuvres de puissance. C'est Dieu qui nous le donne, qui nous l'accorde, qui saute le cœur et le rein. Lorsqu'il voit que réellement tu t'es repenti, tu as renoncé à toutes les futilités. Oh, lui qui voit, il te baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un responsable quelconque. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Ce point bien-aimé, nous voulons vivre la Pentecôte. Nous voulons vivre la Pentecôte. Nous voulons que la Pentecôte soit notre vie. Nous la respirons jour le jour, au quotidien. Pour ne pas faire la façade, il faut que tu te détruises. Détruis la chair. Détruis la chair. Tu dois mourir pour vivre la Pentecôte. Par la nouvelle naissance. Quand je parle de la nouvelle naissance, je fais ressortir deux éléments. Es-tu né de nouveau? Demandez pas ton voisin. Es-tu né de nouveau? Es-tu réellement né de nouveau? Chrétien de la porte, moi je parle bien français. J'ai beaucoup étudié. J'ai une expression bien châtiée. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Dieu a besoin des personnes qui ont connu la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau, bien-aimé. Nous devons tous naître de nouveau pour vivre la Pentecôte, pour demeurer avec Jésus, pour que le Saint-Esprit demeure à nous éternellement. Nous devons changer de vie. Par la nouvelle naissance, on voit la repentance, on voit le baptême. Quand je parle du baptême, je dis je vois la mort. Alléluia. Alléluia. Mourir. Quand je dis le baptême, je parle du baptême d'immersion. Plonger, immerger ou mettre sous l'eau. Signifie quoi? Mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Bien-aimé, si tu n'es pas encore mort, tu ne vivras pas la Pentecôte. Elle passera à côté. Tu verras les autres remplis du Saint-Esprit, en train de sauter, de glorifier Dieu. Mais toi, tu vas t'étonner, parce que tu es encore charnel. Faites mourir au pied de la croix ta chair,
tes passions, tes désirs, et à la repentance qui veut dire un changement total, un changement radical, un changement complet, pas partiel. Moi je suis repenti, mais tu le verras encore dans l'alcool. Frère à l'église, mais t'es plus que païen. Non, Dieu a besoin de vrais chrétiens. Dieu a besoin de vrais chrétiens. Ceux qui se sont répandus de tout cœur. Pas des hypocrites. Hypocrites, farceurs, aventuriers. À l'église, tous nous sommes des saints. Mais allez un peu, là on appelle debout congolais. Tu verras les frères de la borne, c'est avec qui nous prions ici. Là-bas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il faut qu'on voie la différence entre les justes et les méchants. La différence doit être visible à l'œil nu. Entre ceux qui servent Dieu, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Tu mènes une vie de mélange. Pourquoi? Pose cette question à ton voisin. Pourquoi mènes-tu une vie de mélange? Voilà. Les adeptes de cette église-là sont incapables de poser cette question à leurs voisins. Parce qu'on le voit là-bas. Ce soir, bien qu'ils s'ouvrent la parole ici, ils seront là-bas au rendez-vous. Bien-aimés, renonce à toutes ces choses, renonce à toutes ces pratiques, abandonne les fausses choses, la mauvaise vie. Tu as choisi le royaume de feu si tu continues avec ça. Mais la grâce de Dieu est encore là. Répands-toi, répands-toi, répands-toi mon frère, répands-toi ma soeur. Renonce à toutes ces mauvaises pratiques. Nous voulons la transformation. Je vais illustrer par un exemple. La transformation. Répétez après moi, la transformation. Alors, allons tous ensemble, la transformation. Mais vous êtes devenus timides, pourquoi? Changer de vie, c'est un vote. La transformation. Ceux qui ont déjà vécu le monde des chenilles. Les chenilles. Quand tu te promènes dans une brousse, là on récolte des chenilles. Il y a deux faits qui font remarquer que réellement ici il y a des chenilles. Sous l'arbre, vous allez trouver les déchets. Oh, il y a des déchets ici. Il y aura des chenilles dans cet arbre. Et les feuilles sont consumées, exterminées, escroquées par des chenilles. Bien-aimés, en bas c'est sale. Et c'est ça la vie de plusieurs chrétiens parmi nous. Ils vivent dans le péché, une vie sale, une vie que Dieu dépeigne. C'est comme une chenille. Vous savez, la chenille pèse. Elle est sans défense. Elle fait une marche onduleuse. Elle fait ça. Elle ne peut pas fuir. Les feuilles sont exterminées. Tu fais le gaspillage inutile de tes fonds dans des futilités, dans des bêtises. Il va bloquer tout un bar. Il faut boire tous ceux qui sont entrés là-bas. Pour enfin gagner quoi? C'est pour se faire seulement un an. Quand ils attendent, oh, c'est un bon monsieur. Il paye bien. Idiot, maudit, orgueilleux, insensé. La même chenille, je parle de la transformation, je dis 3 étapes. Quand elle atteint la maturité, elle pénètre dans le sol, la chenille se transforme en larve, se renferme dans une coquille. Après, la coquille va s'exposer, elle sort. Ça change totalement, ça devient un papillon. Et le papillon s'envole. Ça ne mange plus de feuilles, ça ne fait plus de bêtises, elle peut monter plus loin. C'est ça que Dieu veut de nous, la Pentecôte. Si tu subis cette transformation, tu as abandonné le mal, il va te rendre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te rendra grand, le Saint-Esprit te fera monter comme
comme un papillon, tu iras loin dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, dans ton service, dans tes affaires. Le Saint-Esprit te rendra puissant, le Saint-Esprit t'accordera la dignité, la valeur, l'honneur, tout ce dont tu as besoin te sera accordé par le Saint-Esprit. Mais il y a de ceux qui subissent une transformation du serpent. Ça doit salir sur la forme d'un serpent. Mais ce qui sort de cette métamorphose ne change pas. C'est toujours un serpent. C'est toi, mon frère qui est ici. Au jour le jour, tu suis la parole de Dieu. Au jour le jour, on t'enseigne. Tu passes à l'étude biblique. Oh, aux enseignements, des baptêmes, bénissements. Mais est-ce que tu t'es transformé? Hypocrite. Change de vie. Change de vie. Change de vie. Abandonne l'hypocrisie. Aucun hypocrite ne héritera le royaume de Dieu. Aucun hypocrite ne vivra la Pentecôte. Ça sera pour toi une histoire. Mais pour les autres, une vie. Une vie. Une vie. Ah, bien-aimés, que ceux qui se sont transformés montent dans leur vie chrétienne, que Dieu leur fasse beaucoup de bonnes choses, que Dieu les bénisse, que Dieu les rende puissants, que Dieu les fortifie, que Dieu les élève, que Dieu leur accorde la supériorité sur le monde des ténèbres. Reçois ta grâce et monte dans ta vie spirituelle. Alléluia, alléluia. Écoutons l'exemple de Paul. Galates 2, 20. J'aimerais que nous lisions tous ces versets, s'il vous plaît. Galates chapitre 2, verset 20. Tu les lis peut-être d'une manière superficielle, mais nous voulons un peu entrer en profondeur. Il y a un mot que nous allons examiner, étudier, analyser en profondeur. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et c'est quand Christ était crucifié. Paul aussi l'avait crucifié ensemble avec Jésus. Non. Mais il dit, j'ai été crucifié avec qui? Avec Christ. Comment? En détruisant sa chair sur la croix, ensemble comme Jésus, à la manière de Jésus, il a détruit sa chair. Ça se démontre par une utilisation des mots. Écoutez ce qu'il dit. Si je vis, ce n'est plus, alléluia, si je vis, ce n'est plus moi. Il a détruit quoi? Le moi qui est en lui. Paul n'est pas n'importe qui, s'il vous plaît. Paul, c'est un docteur de la loi, formé dans l'école de Gamaliel, docteur de la loi, réputé en Israël. Le mieux écouté, un grand formateur, un bon formateur. Quand on parle d'un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui mémorise la Torah ou la loi. Les 5 livres de Moïse, il les a mémorisés dans sa tête. C'est celui-là un docteur de la loi. Mais aujourd'hui, n'importe qui, un aventurier, qui prêche un verset, il se donne, il se gonfle le dos. Je suis docteur de la parole. Docteur de la parole, tu ne l'es pas. Tu ne connais rien. Alors, il ne s'est pas gonflé d'orgueil pour dire, moi, Paul, je suis docteur de la loi. Mais il dit, si je vis, ce n'est plus moi. C'est-à-dire le moi de Paul a été détruit, condamné à la croix. Bien aimé, le moi là s'est fait séparer de Dieu. Le moi là t'éloigne de la Pentecôte. Le moi te fait entrer dans la chair. Oh, ta main de toi. Oh, tu dois détruire ton moi. Moi, maudit, orgueilleux, insensé. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mon bien-aimé. C'est moi ici. Sans moi, rien ne peut marcher. Faux et archi-faux, l'œuvre marche. Quand c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'occupe de son œuvre. S'il y a une flamme de feu dans une église, c'est Dieu qui enflamme son œuvre, son église.
Ainsi le Saint-Esprit a été envoyé pour l'Église. Alléluia. Cesse avec ton orgueil là inutile. Élève Dieu. Élève Dieu. Même si tu opères des miracles, tu n'es qu'un simple vase à travers lequel Dieu est passé pour opérer, pour guérir, pour délivrer, pour bénir, pour promettre, pour sauver. Nous voulons vivre la Pentecôte. Mais si ça nous passe autre, c'est à cause de moi, c'est moi l'excellent. C'est moi qui est le plus zélé. C'est moi qui a la super puissance plus que tous les autres. Faux et archi-faux. Chaque personne, chaque serviteur est unique sur la terre. Il est unique sur la terre, unique de son genre. Même si on dit, il est semblable à, mais tu verras une grande différence dans leur manière de travailler. Alléluia. Alléluia. Celui qui opère, c'est Dieu. Celui qui délivre, c'est Dieu. Celui qui guérit, c'est Dieu. Ce n'est pas une personne, s'il vous plaît. C'est Dieu qui opère. Et il fait chaque chose dans son temps. Il fait grâce à qui il veille. Il n'a pas de conseil. C'est à nous de nous soumettre, de nous abandonner entre ces saintes bonnes mains. Il fallait l'ascension. Jésus est ressuscité. Il a fait une démonstration par plusieurs preuves, on dit plusieurs preuves pour confirmer sa résurrection de miracle. Il a même nourri les disciples quand il les trouva au bord de la miracle. Ils étaient affamés. Il leur ordonna de jeter encore le filet. Ah, la Bible dit 153 gros poissons. Quelle bénédiction! Ah, que la grandeur soit ton partage! Oh, quelle grande chose te suit partout tu seras! Quelle excellence soit ton partage, mon frère! Qu'il te rende ton ministère excellent. Aïe, 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 quelle excellence soit ton partage! Quelle excellence soit ton partage! Quelle excellence t'amène à la grandeur, qui te fasse prospérer, qui te rende propice. Ah, qui te rende propice, qui te rende propice. Qui te fasse monter, qui te fasse monter. Au nom de... Oui, Jésus devrait aller. Parce que sans qu'il parte, le Saint-Esprit ne serait pas fait. Oui, elle a dit, il est important que je m'en aille. Pour que le Père envoie, c'est celui qui a été promis, le Saint-Esprit, les consolateurs. Il a dit, je ne vous laisserai jamais des orphelins. Dites-moi, allons-y, moi, je ne suis pas orphelin. Tu n'es pas orphelin, tu es consolateur, tu es compagnon, tu es père, tu es celui qui donne la capacité, la force et la compétence. Viens de lui, c'est pourquoi Paul a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. À que le Saint-Esprit prenne possession de ta vie, qu'il soit au contrôle dans ta maison, dans tes affaires, dans ton ministère, dans tes études, qu'il prenne les dessus, qu'il t'active, qu'il te fortifie, qu'il te donne l'intelligence, qu'il te donne la sagesse, qu'il te donne l'inspiration et la révélation. À Sinaï, les enfants d'Israël ont connu sur l'ascension. Je vais un peu bousculer les têtes des théologiens. Les gars, Sinaï, ils ont connu l'ascension. Vous allez vous demander comment? Quand Dieu leur a donné la Torah, la loi, et qui a marqué la distinction avec toutes les nations de la terre. C'était pour eux une constitution. Ils sont devenus une nation. Une nation. La première sur la terre. Et l'unique à avoir une constitution. À cette constitution les a élevés. Nous aussi, par Jésus, nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs, un peuple élu, acquis, une nation sainte. Ah, que le Saint-Esprit te capacite, que le Saint-Esprit fasse beaucoup de choses dans ta vie, que le Saint-Esprit te dirige, que le Saint-Esprit t'oriente, que le Saint-Esprit te rende prospère. Acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit. Il est puissant, le
le meilleur enseignant par excellence. Sois conduit par lui. Alléluia. Pour vivre la Pentecôte, pour croire, nous devons croire à toutes les promesses de Dieu. Nous devons croire aux promesses de Dieu. Faire de toutes ces promesses notre. Approprie-toi toutes les promesses de Dieu, mon frère. C'est pour nous. Et toutes ces promesses ont été faites. C'est pour nous. Et c'est pour moi. Allons-y, c'est pour moi. Que toutes les promesses de Dieu ont été. C'est pour toi. Alors ne nous prie. Parce que quand d'autres disent, mon Jésus, toi tu t'écartes. Mon Dieu, tu t'écartes. Mon Père, quand Dieu voit cette soif, cet amour, ces besoins, cette demande, il voit les cœurs bien disposés, il donne, il répand. Oh, Ephésiens 1, 19, vous lirez ça à la maison, surtout la version semaine. Paul dit, Dieu déverse sur nous une puissance extraordinaire qui te prend pour nous, sur nous. Oh bien-aimé, tu ne peux plus marcher la tête basse, ne sois plus honteux comme fils, marche la tête haute comme fils du roi, parce que tu as une puissance extraordinaire au-dessus des sorciers, des féticheurs, des occultistes, des magiciens, qui est au-dessus d'eux, parce que Dieu a déversé pour nous, pour toi aussi. C'est pas pour les pasteurs seulement, c'est pour nous tous. Une puissance extraordinaire. Bien-aimé, revêt-toi de cette puissance. Demande à Dieu de te revêtir de cette grande puissance extraordinaire qui fait trembler le monde des ténèbres. Quand le diable voit, lui et ses acolytes, la grande puissance de Dieu, le Saint-Esprit dans l'église, il ne peut pas opérer ouvertement. Il ne peut pas opérer ouvertement parce qu'il a perdu du Saint-Esprit. La Bible déclare, même s'il venait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, il fera quoi? Les mettra en fuite. Ils vont fuir devant le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas résister. Bien-aimé, la puissance est pour nous. La puissance est pour vous. La puissance est pour l'Église. La puissance est pour les chrétiens. C'est pourquoi désirez cette dernière. Lève tes tête là où tu es. Commence à prier. Demande à Dieu, Seigneur, je désire vivre la Pentecôte. Aide-moi. Brise mes faiblesses. Je me bats. Ôte ma chair. Aide-moi, capacite-moi, inonde-moi, remplis-moi de ta toute puissance. Commence à prier, lève seulement Dieu, élève Jésus, élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu, afin qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Il est déjà là au rendez-vous, comme nous l'avons vécu au début de notre culte, au cours de notre culte, avant de communiquer. Il est là, il est présent, il est près de toi, il est à toi. Oui seulement, lève ta voix, commence à prier. Je t'attends pour bien aimé. Je n'ai pas des intentions de donner, mais je donne seulement une orientation. Prie, demande la Pentecôte, afin que le Seigneur puisse te qualifier, tes capacités, t'alimenter, te remplir, te loindre. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu, tu fais ta volonté, tu es Dieu, tu fais ce qui te semble bon. Gloire à toi. Père éternel, nous avons besoin de la Pentecôte. Nous voulons cette Pentecôte dans notre vie. Nous voulons marcher dans la Pentecôte. Nous voulons expérimenter la Pentecôte. Mais nous savons que nous avons besoin de toi. Dans nos faiblesses, dans nos limites, nous ne pouvons pas faire mourir la chair sans ton aide. Nous ne pouvons pas changer de vie. Nous ne pouvons pas être transformés par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du bénéfice de l'œuvre de la croix dans nos vies. Parce que nous ne pouvons pas passer à la Pentecôte sans passer par la croix. Ce matin, Seigneur, nous te prions, oh Dieu, là où nous avons failli, là où nous avons faibli, là où nous avons été esclaves du péché, fais-nous passer par la croix afin que nous soyons transformés. Et comme Paul, nous puissions dire, nous avons été crucifiés avec Christ. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Si nous vivons dans la chair, nous vivons dans la foi au Fils de l'homme.
qui s'est sacrifié, s'est livré lui-même pour nous. Bénis cette parole dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à nous impliquer, à prendre part entièrement dans ces programmes pour que le jour de la Pentecôte, nous ne soyons pas étrangers à ce qui va se passer, comme ceux qui étaient venus à Jérusalem, qui se demandaient, mais pourquoi ces bruits? Ces gens-là sont ivres. Non, ils n'étaient pas ivres, dit Pierre, c'est le Saint-Esprit qui avait été promis. Dieu a donné à Jésus-Christ qu'il a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Nous voulons les voir et nous voulons l'entendre. Bénis cette parole encore dans nos cœurs et bénis l'instrument que tu t'es choisi ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.